Bonjour Léo. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde, très bonne année. Très bonne année à tous. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oui, exactement. Bon, nous, c'était un peu triste quand même. Oui. Parce que on a perdu notre chat que vous avez vu sur quelques vidéos. Ouais. Malheureusement, il nous a Ouais. quittés. Ouais. Donc on a un peu de mal en ce début d'année à trouver vraiment le sourire. On va quand même se retrouver aujourd'hui pour reprendre nos bonnes habitudes de l'an dernier. Ouais. On a reçu pas mal de cadeaux du Père Noël. Oui, on a été très sages et très gentils. Ouais. Et du coup, on a été très gâtés. On n'a pas eu forcément beaucoup de nouveautés. Non, On a surtout pris des extensions au jeu qu'on avait déjà, puisque on s'est aperçu à l'occasion du top qu'on vous a présenté tout au long du calendrier de l'Avent au mois de décembre. Ben, en fait, il y a beaucoup de jeux qu'on aimait beaucoup, auxquels on n'avait même pas le temps de jouer. Donc on est un peu parti du principe que c'était peut-être pas la peine d'en acheter encore plein de nouveaux. C'est ça. Qui ferait qu'on diluerait le temps qu'on a consacré à chacun. Les bonnes résolutions de l'année, c'est de jouer à tous les jeux qu'on a. Voilà, et de ne pas en acheter de nouveaux. Ah bon? En conséquence de quoi, aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau jeu. Un nouveau jeu que j'ai reçu hier au Cerf du Qui est Geek. même pas encore déballé. Non, on va procéder à l'unboxing avec vous. Unboxing. L'unboxing, ça s'appelle quand on... D'accord, c'est comme on check. Voilà, Ouais, si tu veux. Ouais. Sauf que là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mot, le déballage. On va déballer le jeu. Déballage. On va ouvrir le jeu devant vous. Donc ce jeu, c'est La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu coopératif dans lequel il va s'agir de faire des plis avec des jeux de cartes. Et en plus de la boîte standard de base, pour je ne sais trop quelle raison, mais j'en suis bien content, j'ai également reçu un petit goodie, un petit bonus, un petit paquet de cartes supplémentaires. Enfin, je pense que c'est des cartes qu'il y a dedans. La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif, c'est les les présents de la Galadriel. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, ce que contiennent ces boîtes. Ensuite, on prendra quelques instants pour lire les règles, quand même. Ouais, parce que sinon... Et puis, on vous présentera le jeu, on fera une petite partie. Ouais. Allez, c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. Ok, allons-y. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, Léo, tu sais que ce jeu... Oula, attention, je mets un gros coup. Tu sais que ce jeu, je l'ai pris pour une raison bien précise et tout à fait honorable et réfléchie. C'est que j'aimais beaucoup les illustrations. Qui a vu l'illustration? Je pense que je les ai vues sur Internet. J'ai vu les illustrations, je me suis dit, oh, ce jeu est tellement beau que j'ai envie de voir ce qu'il donne. Et je sais absolument pas au niveau du gameplay ce que ça donne. Ouais. T'as pas vu les notes? Ah non. S'il faut, c'est nul. Hein. On va se faire un avis. En tout cas, ce que m'a dit déjà Gauthier quand il me l'a donné, enfin vendu. Gauthier, c'est le patron du Cerf ludique, à Rambouillet. Gauthier est très solide. Il m'a dit, ça brille, ça brille. J'ai dit, ça tombe bien, j'ai pas de lumière sur mon bonnet. Donc, ça m'évitera peut-être de me faire écraser. Alors, on trouve en premier lieu une règle du jeu. Ah ouais, alors il y a de la lecture quand même. Ouais, tu m'as vendu un jeu rapide. Ouais, bah je crois. Attends, c'est 20 minutes les parties. 20 minutes les parties. Ouais. Bon, les règles. Donc ça, on va... Il faut 3 heures pour lire les règles. Actuellement, là, il est à peu près 19 h. Donc, une fois qu'on aura terminé de déballer, on va aller prendre un apéro tranquillement et on lira les règles en prenant l'apéro. Ce qui fait que quand on va faire notre partie, on risque bien de faire n'importe quoi. Oui. Bon, mais pas plus que d'habitude. On va, ouais, voilà, merci, parle pour toi. Vous avez déjà un petit aperçu de ce que vont donner les illustrations. On dirait des vitraux. Moi, j'ai trouvé que le style était fabuleux. Alors, je sais pas ce que donnent les autres cartes. Bon, on va dire ça. Et on regarde le goodie ou pas? Bah, attends, on n'a pas fini la boîte déjà. D'accord, pardon. Bah, alors, les où? Donc là, il y a quelque chose dans une pochette. Je vais pas l'ouvrir. Je suppose que ça pourrait être important. Je vais pas l'ouvrir. Bah, ou de le révéler plus tard, c'est peut-être un secret. À moins que ce soit des jetons. J'ai regardé un petit peu sur d'autres vidéos ce qu'il pouvait y avoir comme règle. Je pense que ça peut être en effet des jetons à placer sur des cartes. Donc on verra si on a besoin de l'eau ou pas. On voit que là, dans la boîte, quand même, c'est pas mal. Et c'est une petite boîte, mais il y a déjà des espaces de rangement façon coffre. Tu sais, ça me rappelle un peu Oltré. Ouais, c'est vrai. Oltré. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs? Entrée interdite, sauf pour affaires concernant la réception. À ouvrir après le chapitre 1. Ah bon, alors faut pas que je l'ouvre. Non. J'allais l'ouvrir. Bon, ben, je suis désolé. Cet unboxing, ce déballage. Ah, si, regarde, là, tu peux enlever encore. Ouais, regarde, je tire la belle ficelle de velours qui est très agréable au touche et je te conseille de la toucher. Toi qui aimes bien frotter le bord de la couverture qui te rappelle ton enfance. Mais t'es pas obligé de raconter toute ma vie privée, là. Bon, ça va, c'est quand même pas trop indiscret. Bon.
Bon. Alors, voici Attention, un me blesse premier pas, paquet de parce cartes. que- Alors, me blesser, c'est pas grave, je voudrais surtout pas abîmer les cartes. Ouais, bah, si tu Il y a mets des du sang priorités dans la partout, vie. Voilà. Ouais, je sais. Bon, donc, ça va vous permettre de voir avant qu'on commence à jouer à quoi ressemblent les cartes. Qu'est-ce que c'est ça? Mise en place pour 2 joueurs. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une mise en place un peu spécifique quand on était 2. Ah bah tiens, on pourra l'emporter celui-là la semaine prochaine. On peut jouer jusqu'à 4. Ouais, ça se joue de 1 à 4. On peut même jouer tous. Bah, remarque tous les jeux coop, a priori. On peut jouer. Remarque, je dis ça, non, c'est faux. Coopération pour jouer tout seul. Tu coopères avec toi. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. À Sky Team, par exemple, tu joues tout seul, ça va être limité. Donc, on a les paquets de cartes. Chapitre 1. Ah ouais, alors, il y a des chapitres. Alors, effectivement, c'est un jeu qui va jouer en chapitre. Je crois qu'il y en a 18. Et donc, chaque chapitre, en fait, correspond à des missions qu'on doit relever. Donc c'est-à-dire faire un certain nombre de plis, ne pas les faire, je sais pas trop comment ça va se présenter. Donc vous voyez un peu les cartes. On dirait Frodon. Et ben c'est écrit, hein. Frodon, porteur de l'anneau. Donc là, il a une mission, lui par exemple, ce sera remporter. Des anneaux autour des oreilles. Autour de. Ouais. Ils sont pas plantés dedans, clairement. Moi j'ai des anneaux, des auréoles sur la tête. J'ai été sanctifié là au premier de l'an. Remporter au moins 2 cartes anneaux à 4 joueurs. Bon, bah, je sais pas. Enfin, bon, ouais, voilà, je sais pas ce que faire. Bon, on a Bilbon, qui est particulier. Ok, c'est vrai qu'il est spécial. Gandalf, magicien gris. Seigneur de pipe. Pipin, stupide. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu l'as lu, toi, Léo, le Seigneur des Anneaux, ou pas? Pas du tout. Par contre, moi, je l'ai lu plusieurs fois les films. Moi, je l'ai lu. Je me suis tapé les 3 tomes. Et alors? Oh, tu seras pas prise de vitesse, hein. T'as le temps de bien comprendre l'histoire. L'histoire est très bien, le style est un peu bon. Ok, donc on a des cartes. Alors on a 8 cartes, 8 cartes quoi? Colline. Ah oui, regardez, ça représente les trous. Comment ça s'appelle? Ils appellent ça les trous, non? Leur maison, les hobbits, je me rappelle plus. J'ai dit que j'ai lu le livre, enfin c'était il y a 20 ans. Hein. J'ai eu le temps d'oublier. On a les cartes montagne. Donc de la même manière qu'ils vont de 1 à 8. C'est toutes les mêmes, les illustrations, là, il n'y a pas de différence en fonction du numéro, ok. On a ombre. Ouais, je me demande si c'est pas l'œil, ça. Oh, c'est pas bon, ça. Ombre, ouais, ça ressemble un peu au Mordor. Ouais. Très bien. Forêt, ah ben voilà, ça nous rappelle chez nous, ça. Ouais. Les Ents. Et des cartes, c'est quoi ça? Anneaux? Bah oui. Vous pouvez choisir. J'ai l'impression qu'elles sont... Ah non, ça... Elles sont moins nombreuses en tout cas, il n'y en a que 5. Ouais. Ok. Ouais, ça, on a des cartes. Et de l'autre côté, tu vois? De l'autre côté, bah, c'est tout le même verso. Ça représente en gros l'anneau unique pour les gouverner tous. Bon, très bien. Bah, la conséquence de ce qui est écrit là-dessus, c'est que je peux pas ouvrir les petits coffres là. Hein, on va pas se gâcher le plaisir. Nous avons quelques aides de jeu. Tu veux mise en place de joueurs. Ouais. Donc il va falloir disposer les cartes de cette façon. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'on fait une pyramide et ça, c'est un 3e joueur qu'on va gérer nous. D'accord. Bon, on va voir exactement comment en lisant la règle. Puis on va quand même regarder aussi ce qu'il y a dans ce paquet, dans ce booster. On a envie de dire si on était à l'Orcana, mais on va pas le dire si on va se prendre des pouces vers le bas. Il y a des aides de jeu aussi. Bon, je l'ouvre. Oui. D'accord. Bah, c'est bien. On va en avoir besoin. Oui, c'est sûr. Alors j'espère que le goodie là, on peut l'ouvrir maintenant, qu'il n'est pas réservé dans un certain chapitre. Et il y a pas mal de cartes dedans, mine de rien. Alors chapitre 16,5. Ok. C'est pas mal alors, ça fait une mission en plus. Les présents de Galadriel. Placez. Alors quand il y a un marteau, je crois que c'est sûr que c'est pour la mise en place. Placez les cartes présents face visible à côté des personnages comme indiqué ci-dessous. Ah ouais, donc en fait on va pouvoir jouer plusieurs personnages, je pense, pendant l'aventure. On peut composer l'équipe comme on veut en fait. T'as déjà lu, ouais. Et là, c'était écrit derrière. D'accord. Et moi j'ai vraiment rien lu, ça va être la découverte totale. Et là, nous avons donc des objets qu'on va pouvoir associer à chaque personnage. Une cape elfique, une ceinture d'or, très bien. Qui va bien avec l'anneau. Je sais pas. L'arc des Galadrim. Des Galadrim, c'est quoi les Galadrim? Je me rappelle plus. C'est des elfes un peu. Bon. La boîte de terre. C'est un thé, hein? Ouais. Non, sinon, je vois pas ce que c'est. Elle vient du verger de Galadriel. Ah, c'est de la terre, ok, du pays des elfes. 3 cheveux d'or. Ah bah je les prends ça. Moi je veux bien. Ça sera pas de trop pour moi. La lumière d'Erendil. Ah oui, mais ça oui, je me souviens. Dans le film, à un moment, ça y est, ça. C'est important de le voir. Une broche elfique.
Et, ah oui, des lambasses, ça c'est de la nourriture très pratique. Alors, bah, c'est vrai que finalement, ça s'appelle les dons ou les présents de Galadriel, hein, comme ça. Les présents de Galadriel, donc oui, forcément, ce sont des objets elfiques qui viennent de sa contrée elfique. Très bien, eh bien, nous allons lire les règles, digérer les règles, et puis on arrive tout de suite pour commencer le premier chapitre et vous montrer comment ça marche. Allez où? C'est ça. Allez, à tout de suite. On va essayer de comprendre en buvant l'apéro. Voilà. Bon courage. On comprendra ce qu'on pourra. À tout à l'heure. Bon, Léo, ça y est. Ouais. On a lu des règles. Ouais. En même temps que cet apéro très agréable. Oui, tout à fait. Qui s'est transformé en dîner. Ça, on a tout à fait le droit de l'ouvrir. C'est en fait un petit sachet qui contient... Oui, j'en ai un peu renversé. Qui contient 5 jetons. 5 jetons qui sont très très facétieux. Donc 4 jetons dont je vous expliquerai l'utilité d'ici un instant. Et un jeton anneau. Est-ce qu'on peut jouer ou pas à l'anneau? Je vous expliquerai aussi. Mais c'est en fait c'est un jeu, tu vois, qui essaye de ne pas utiliser de sachets en plastique. Un peu comme SkyTeam. Pour respecter l'environnement, c'est cool. C'est bien. C'est ça que le plastique, on en trouve partout, c'est désagréable. Et non seulement désagréable, mais nuisible à l'environnement. Bon, on y va. Donc effectivement, je vous montre quand même ça un peu plus près. Dans ces boîtes, dans la partie 1, vous allez avoir tous les chapitres du 2 jusqu'au 12. Et dans celle de droite, tous ceux du 12 jusqu'au 18, puisque ça joue en 18 chapitres. Ouais. Sachant que notre petite extension qui s'appelle donc les présents de Galadriel, c'est le chapitre 16,5, donc il viendra dans la partie 2, entre le chapitre 16 et le chapitre 17, selon toute vraisemblance. Bravo! Donc nous, on va jouer à 2 joueurs, donc on va avoir chacun une petite aide de jeu pour 2 joueurs, très bien, plus une aide de jeu standard, on se les met de côté, ça on vire. Maintenant, il faut que je vous explique le truc. Donc on doit, quand on joue une partie du Seigneur des Anneaux, comment ça s'appelle? La communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif, on commence par prendre un chapitre. Nous, étant débutants, nous allons commencer par le chapitre numéro 1. On commence par le début. Après, tu peux. Alors, on a lu, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Mais bon, c'est plus sympa, je trouve, de les faire dans oui, l'ordre. après, on peut les rejouer individuellement, chacun. Oui, mais ça me semblera pas. Bon. Donc, je vous lis un peu ce qui se passe. Chapitre 1. Quand Monsieur Bilbon Saquet, de Cul-de-Sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 1 anniversaire. Alors, je sais pas, ça veut dire ça. Une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg, et toute la ville en parla. Donc, c'est vraiment le début, comme dans le film. Tu sais qu'il me fait penser à Montludius, Bilbon Saquet. Ouais, il y a quelque chose dans le côté bon vivant. Alors, ok, donc ça va être l'anniversaire de... Et c'est quoi ce mot-là, par contre? 1/41e, je sais pas ce que ça veut dire. Ça existe, tu crois? Je sais pas, on regardera. Donc, ça c'est le texte d'ambiance, et au dos, nous allons trouver les règles spécifiques au chapitre 1. Donc, on joue avec 4 personnages. Bon, 4 personnages sont disponibles. On va voir ça tout de suite. Donc, nous avons Frodon, Bilbon, Gandalf et Pippin. Je vais les placer là pour l'instant, sachant que les personnages qui, sur la description du chapitre, sont suivis d'une petite étoile, doivent recevoir une étoile eux-mêmes. Donc, on en a une sur Bilbon et une sur Frodon. Et que signifie cette étoile, Léo? Que les personnages sont obligatoires pour ce chapitre. C'est-à-dire que à son tour, chacun son tour, les joueurs vont choisir un personnage, et donc ces deux-là devront être sélectionnés. Donc, quelles sont les conditions de victoire? Bon, il s'agit d'un chapitre court. Eh bien, la condition de victoire, c'est tout simplement que chaque personnage en jeu ait rempli son objectif. Donc, on voit par exemple que Bilbon, son personnage, pour donner, c'est remporter au moins 3 plis, pour donner un exemple. Et pour Frodon? Pour Frodon, on va le montrer, ce sera remporter au moins 2 cartes anneaux. Alors, on va vous expliquer tout de suite comment ça se présente. On a ici, dans le reste du paquet du chapitre 1, des cartes. 37 cartes. 37 cartes. Il y a 8 cartes de la famille Colline, numérotées de 1 à 8. 8 montagnes. 8 cartes montagnes également numérotées de 1 à 8. 8 cartes ombre de 1 à 8. Donc là, si vous suivez, on est déjà à 24. 8 cartes forêt de 1 à 8, 32. Et 5 cartes anneaux de 1 à 5. Et on peut remarquer d'ailleurs que les 5 cartes anneaux, elles ne sont pas exactement identiques. La première est très particulière, puisqu'elle a un pouvoir particulier, cette carte. On va en parler après. Alors juste, j'ai oublié de dire un truc. Les personnages qu'on a,
ils sont recto. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule face, l'autre c'est un dos commun. Sauf Frodon, qui est recto verso. Pourquoi? En fonction du nombre de joueurs. Exactement. T'as vu comment j'ai bien lu les règles? C'est ça. C'était avant la bière. Donc là, à 2 joueurs, alors c'est étonnant ce que je vais dire, mais à 2 joueurs, on joue donc sur la version 3 joueurs de Frodon. Voilà. Parce qu'il va y avoir un genre de joueur factice qui sera géré. Pardon. Donc on va mélanger ces cartes là. Voilà, j'ai mélangé les cartes. Donc on va commencer par en retirer une. Exact, parce qu'il y en a 37. Il y en a 37, c'est la carte écartée. Alors, je tombe sur le 4 d'anneau, ça va. Si ça avait été le 1 d'anneau, il aurait fallu que j'en prenne une autre. Bon. Le 4 d'anneau est mise de côté. Ok. Bon, le 4 d'anneau est mise, ça fait bizarre. Bon. Est mis de côté. La carte 4 d'anneau est mise de côté. Je vais maintenant distribuer 12 cartes à chaque joueur. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je compte. Hein, oui. Ça tombe juste. Sauf si le conditionnement du jeu a été mal fait, normalement. Ah bah non, j'ai regardé chaque carte jusqu'à 8. Je vais pas compter, mais j'ai bien vu. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est le paquet de Léo. Oui. Ça, c'est le paquet de moi. Et ça, c'est le paquet du joueur fantôme. Ouais. Alors, le joueur fantôme, voilà. Mais on va pas le faire tout de suite. Voilà la disposition. Voilà. On va regarder chacun dans notre jeu. Le truc qu'on va regarder, c'est si on a le 1 d'anneau. Ouais. Regardons. Alors, on n'a pas le droit de se dire, hormis le 1 d'anneau, quelle carte on a dans notre jeu. On n'a pas le droit du tout. Je n'ai pas le 1 d'anneau. Je vois tes cartes. Eh ben, ne la regarde pas. Eh ben, écoute, attends, c'est lesquels les anneaux? Ok. Bon, ben moi, j'ai pas le 1 d'anneau non plus, donc ça veut dire que c'est le joueur fantôme. Non, c'est le joueur fantôme qui a le 1 d'anneau. Donc, on va disposer ces cartes suivant le modèle qui est comme ça. Et lui, donc, ça veut dire que ce joueur-là, le joueur qui a le 1 d'anneau est obligé de prendre Frodon. Donc, on y va, on fait la pyramide. Non, celle-là, elle est écartée pour l'instant. Donc, attends, montre-moi le modèle, parce que là, c'est un peu dur. Hop. Comme ça. Ensuite. J'en mets 4. Oui. Il a 5. C'est un peu... Ah tiens, le 1 d'anneau, il est là. Il est juste là. C'est un peu... Alors, on voit pas très bien. Oula, attention. On va essayer de la remonter un peu. Alors, je te signale que les... Ah non, c'est bon. Je te signale rien, tout va bien. Tu as fait parfait exactement ce qu'il fallait. Bon. Ok, donc voilà ces cartes à lui. Donc, le joueur qui a le 1 d'anneau, nécessairement, prend Frodon. Et comme ici, donc le joueur fictif, enfin le 1 d'anneau, le Frodon, est contrôlé par le joueur fictif, c'est le joueur à droite de ce faux joueur, c'est-à-dire Léo, ici présent. Ça c'est pas bon du tout pour gagner les objectifs. Qui va s'occuper de ça. Ouais. Ensuite, c'est à moi, étant le joueur à gauche du porteur de l'anneau, de choisir un des 3 personnages restants, sachant qu'il faut absolument que parmi ces 3 personnages restants, on prenne Bilbon Saké dans notre troupe. Alors, ce qui est dit dans le jeu... Si j'ai bien compris, si tu le prends pas, je vais le prendre. Ce qui est dit dans le jeu, c'est qu'il faut qu'on regarde bien nos cartes avant de choisir un personnage. Bon, sachant quand même que les objectifs du chapitre 1, ils sont enfantins. Genre, il y en a un, c'est Gandalf, je crois qu'il doit gagner un pli. Bon, il va y avoir 12 manches. S'il n'arrive pas à gagner un pli sur les 12 manches, c'est... Est-ce que je peux dire à se pendre. Ouais, tu peux dire. Je sais pas du tout bien mélangé parce que j'ai beaucoup de cartes de certaines factions. Si, c'est bien mélangé. C'est très bien mélangé. T'as pas le droit en plus de parler de tes cartes. J'ai rien. Voilà. Donc moi, je dois choisir quelque chose. Mais ne les regarde pas. Mais je suis obligé de les mettre comme ça pour les montrer à la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage? On a Pipin, stupide. Être le joueur à remporter le moins de plis ou être à égalité avec celui-ci. Ça, c'est certainement l'objectif le plus casse-gueule, en fait. Sachant que c'est Frodon qui va ouvrir le jeu. Et d'ailleurs, comment ça va se passer, le jeu? On va vous le dire quand même. Eh bien, quelqu'un... D'ailleurs, il faut lui donner ça. Il faut lui donner ce pion-là qu'on va mettre au début sur la face gaze. Ce qui signifie qu'on ne peut pas ouvrir à la couleur anneau pour l'instant. On pourra le faire à partir du moment où une carte anneau aura été jouée. Donc comment ça se passe? Le joueur qui contrôle Frodon, donc là, le joueur fictif contrôlé par Léo. C'est moi.
va commencer par jouer une carte. Il est obligé... Par exemple, je joue le 1 d'anneau, j'ai pas le droit. Ben non. Il est obligé... Alors c'est vrai que c'est que des anneaux, là, ce sera un cas particulier. Mais bon. Il est obligé de jouer une carte visible. Et qui est, qui n'est pas de l'anneau. Oui. Ensuite, les autres joueurs, dans le sens des aiguilles du monde, donc moi, puisque je me trouve ici, à gauche, et Léo se trouve à droite. Donc moi, une fois qu'il aura joué... Mais enfin, c'est fou. Une fois qu'il aura joué, moi je devrais jouer une carte de la couleur qu'il aura joué. Et Léo pareil, et c'est la plus forte qui remportera. Si jamais on n'a pas la couleur, on joue ce qu'on veut. Et notamment on peut jouer de l'anneau. Et à partir du moment où quelqu'un aura joué de l'anneau, ce jeton sera retourné sur sa face colorée. Et on aura le droit d'ouvrir à la couleur anneau. Bon, alors, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Gandalf. Parce que Gandalf... Mais non, il est cool Gandalf. Bah oui. Donc, mon objectif à moi, ce sera de remporter au moins un pli. Et, à la mise en place... La mise en place, tu l'as pas dit, mais c'est quand il y a le marteau. C'est quand c'est le marteau. Donc, je vais la prendre. Je le fais maintenant, là, la mise en place. Je sais pas. Bon, en tout cas, je vais prendre, moi, la carte perdue et l'ajouter à ma main. Donc, j'ajoute le 4 d'anneau. Vous vous rappelez, on a retiré une carte en début de distribution, là. Donc, je l'ajoute à ma main. Je sais pas s'il fallait que tout le monde la voie, cette carte-là. Si, bah si, c'est bien obligé, puisqu'on doit savoir si c'est le 1 ou pas. Ah, c'est vrai, c'est pas bête. Et puis, il faudra que j'échange une carte avec Frodon. Donc là, à ce moment-là, je vais lui passer une carte face cachée à Frodon. Il va la regarder et il va soit me la rendre, soit en donner une autre. Et Frodon, c'est les où? Alors, qu'est-ce que je vais lui filer comme carte, moi, d'ailleurs? Moi, il faut que je fasse un pli. Hein. Frodon, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, d'ailleurs? Il doit remporter au moins 2 cartes anneaux. Et alors moi, puisque je suis obligée de prendre Bilbon, puisque prends-le. Voilà, Bilbon, son objectif, c'est remporter au moins 3 plis. Et il n'y a aucune condition de mise en place. Donc alors, attends, moi, il faut que je file une carte à Machin qui doit gagner des anneaux. Machin, c'est moi. Hein. Non, Machin, c'est lui. Il doit gagner des anneaux, et moi, je dois gagner au moins un pli, c'est ça? Bon, alors là, ok, facile. Bah, je vais lui donner, tiens, celle-là. Donc, je te la passe face cachée, Léo. D'accord. Donc maintenant, bah, tu regardes si tu veux les changer avec une de celles-là. Sauf l'anneau. Sauf le 1 d'anneau, ouais. Frodon. Alors celui qui a le 1 d'anneau, c'est toujours Frodon, c'est le porteur de l'anneau, et il peut jamais donner l'anneau à quelqu'un d'autre. Bah, j'en veux pas de ta carte. Hein. Ah, tu me la rends. Okay, bon, sympa. Je la remets à mon jeu. Bon, ok. Et donc, on va pouvoir y aller. Alors, je sais pas trop où on va se mettre pour qu'on voit bien à la caméra. On va se mettre un peu, tiens, comme ça. Et alors, du coup, je pose les cartes où? Et bah, faudrait essayer de les poser là. Ici, là, dans les 2 petites étoiles. Ah oui. Donc, on ne joue pas avec... Donc, Frodon, il doit remporter au moins 2 cartes anneaux. Voilà. Bon, il peut pas ouvrir l'anneau. Moi, je dois faire 3 plis et toi, 1 pli. Moi, je dois faire 1 pli au moins. Non, mais sans rien. Bah non, mais ça sera facile, le chapitre 1. Bon, alors, vas-y, tu joues là, Frodon. Bon, bah, Frodon, il joue. Le 6 colline. Le 6 de colline. C'est à mon tour. Moi, je dois faire 1 pli au moins. Alors, je monte mes cartes. Et ben, je vais faire mon pli. Pas m'emmerder. Donc, ça se voit pas, mais j'ai mis le 8 de colline. Donc là, si j'ai de la colline, je vais jouer de la colline. Exact. Donc, je joue de la colline. Le 4. Donc, moi, j'ai fait 1 pli. Donc, à partir de ce moment-là, les plis, normalement, on les met face cachée, sauf quand ils correspondent à une condition d'objectif. Donc, on voit rien parce que c'est vrai que là, on n'a pas trop la place. Mais moi, j'ai déjà rempli mon objectif, donc je vais le signifier par ce petit jeton étoile et je laisse ça visible. Et c'est à moi de jouer alors. Bah oui, parce que tu as remporté le pli. Ok. Et ben à ce moment-là, je vais faire une belle ouverture en ombre. J'ai joué le 1 d'ombre. Alors, Frodon va jouer le 7. Le 7 d'ombre. Voilà. Et donc, à la fin de la manche, on pourra dévoiler cette carte-là qui vient d'être découverte. Ben moi, je vais jouer le 3 d'ombre, puisque j'ai de l'ombre. Donc, un pli pour Frodon. Oui, moi à l'envers. Et donc, là, tu dévoiles. Je dévoile. Et qu'est-ce que c'est? Un 2 d'ombre. Un 2 d'ombre. On n'en a pas parlé. Oui. La carte anneau, elle est très spécifique. C'est que quand Frodon, parce que ce sera toujours lui, jouera cette carte, il aura le choix, peu importe la configuration du pli, de dire je laisse le pli ou je gagne le pli. Par exemple, si on a joué un 7 de colline et un 8 de colline et que lui il met un 1, il peut dire bah, le pli est quand même pour moi. Carte puissante, s'il en est. Donc qui a remporté ce pli? Alors, Frodon. Frodon il joue le 5 forêt. 5 de forêt. C'est à moi. Non.
Bah si, c'est moi après Frodon. Bah non. Bah, non, on tombe dans le sens des aiguilles du monde, Léo. Eh ben. Bah c'est moi après Frodon. Bon, ok, Léo est bourré. Bah non. Bah je suis à gauche de Frodon, c'est moi dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Bon, donc qu'est-ce qu'il a joué là? Bon bah moi je vais jouer mon 7 de forêt. J'aime beaucoup la forêt, j'espère que je vais le gagner. Ah tu l'as pris? Je joue. C'est pas vrai. Et ça fait donc un pli. Ah puis toi tu dois en faire? 3. Ah oui c'est vrai que t'as un objectif à remplir aussi. Ouais. On peut retourner cette carte là. Allez, vas-y. Un 3 de quoi? De colline. Je vais vous montrer un peu les illustrations parce qu'elles sont vraiment cool quand même. C'est on dirait des vitraux. On est d'accord. Mais oui, oui. Donc j'ai pas le droit de jouer d'anneau. Non, parce qu'on n'a pas encore joué à anneau. Voilà. Donc je vais jouer un 1 de montagne. T'as pas envie de faire le pli toi? Bon. Il joue son 7 de montagne. Donc Frodon va jouer son 7 de montagne. Ok. Je rappelle que Frodon il a gagné 2 anneaux. Hein. Oui, bah, de toute façon, tant qu'on en a, on est obligé de suivre. Quoi. Donc c'est lui qui a joué le 7 oui. Là. Donc il a gagné le pli. Alors je vais retourner à un 5 d'ombre. Ok. C'est toujours à Frodon de jouer. Oui. Frodon c'est lui, hein. C'est pas ton jeu, c'est lui. Oui. Alors Frodon, il n'a pas le droit de jouer l'anneau aussi? Non, il ne peut pas jouer à l'anneau puisque le marqueur est toujours sur sa face remontée. Possiblement on va perdre la première partie. Arrête. 2 ombres. Non mais, enfin, on a le droit de se concerter hein, on n'a pas le droit de dire les cartes qu'on avait. Voilà. Moi, il me reste encore 2 objectifs. Non mais ce qu'il faut, évidemment, c'est défausser les cartes de quelqu'un pour qu'on puisse commencer à jouer de l'anneau. Bon, et c'est un 2 ça, bah, alors toi, tu as besoin de remporter le pli, donc je te mets une carte pas trop forte, le 4. Sachant qu'il y a le 5 là. Ouais, peut-être qu'il m'en reste. Donc moi, j'ai pas de cette carte. Tu joues de l'anneau? Oui. Ok, donc là, qui a remporté? C'est moi? Oui. Très bien. Donc je prends le pli, je le mets de mon côté. Et c'est à moi de jouer. Et là, on retourne ça. Maintenant, on a le droit d'ouvrir à l'anneau. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Encore que, attends, lui, il doit remporter quoi? 2 cartes anneaux? Oh bah oui. Donc je vais jouer mon 8 d'anneaux. Non, on a dit là. Non. Quoi là? Ah bah, je change, je mets là. Donc là, c'est à moi de jouer après toi? Ouais. Donc là, je vais jouer anneau. Exact. Alors je joue anneau. Bah c'est pas de l'anneau. Ah bah je me suis trompé. Bah je joue ça du coup, on a vu ma carte. Ah bah oui, non mais j'ai cru que c'était de l'anneau. Donc là, je peux jouer ce que je veux si j'en ai pas. Ouais. Je suis pas obligée de jouer anneau. Bah, alors il n'y a pas d'atout. Enfin à ce stade, il n'y a pas d'atout. Mais moi j'ai une théorie, c'est que je pense que quand on va arriver sur les chapitres qui se passent ou dans la forêt, ou dans les mines de la Moria, il y aura peut-être même des nouvelles cartes qui vont apparaître, des cartes mines. Et là, à mon avis, il y aura des atouts. Donc là, il est obligé de jouer son 5 d'ombre. Hein, ouais. Parce qu'il en a. Donc c'est toi qui remporte. Donc c'est moi qui remporte le pli. C'est vraiment pas bien joué. Non, c'était mal joué. Je te dis qu'on va perdre. Mais non, mais attends, je me suis trompé, je voulais jouer anneau. Ouais. Je joue un 4 d'anneau. À toi. Moi, je joue un 5. Ok, c'est à lui. Et donc lui, il va jouer le 1 et il va considérer qu'il va remporter le pli. Donc lui, il a atteint son objectif. Bah, bah si, ah, si il doit remporter 2 cartes anneaux, il y en a 3 là. Ouais, donc, ok, bah on a oublié de l'enlever. Ok, bien joué. Donc toi, il reste à gagner 2 plis. Et c'est à lui de jouer. D'ailleurs, il peut retourner cette carte. Ouais. Ah, il a des cartes très fortes quand même. Alors, moi je pense que ça... C'est horrible. Ah oui. Je te promets. Alors donc, il va jouer le 3 de colline. Ben, moi je joue le 2. Voilà. Et donc moi j'en ai pas. Aïe aïe aïe. Donc je vais jouer. Donc c'est pas mal. Attends, ok. Elle qui fait le... Oh mais non, il a que de la colline. Et un 8. Oh bah c'est foutu. C'est foutu. T'as lui de jouer? Bah oui. Et attends, il te reste de la colline ou pas? Non, t'en avais plus. J'en ai pas. Bah moi j'en ai plus non plus, donc c'est fini. Ah bah voilà, on a perdu. On a perdu. Alors quand on n'arrive pas à faire un objectif, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la partie. Mais là, c'est sûr, lui, vu les cartes qui lui restent, il ne pourra plus jamais perdre la main. Ok. Eh ben bien joué. Bien joué Léo. Je trouve que t'as très très bien joué Frodon. Ok, donc je vous avais dit, hein, le premier chapitre, il est vraiment enfantin. Bon, on a réussi à se croûter. Bon ben, on va
On va recommencer. On va refaire la mise en place et puis on revient pour refaire. Je vais essayer de trouver un meilleur angle de caméra d'ailleurs. A tout de suite. Allez Léo, on a bien tout remélangé. On a un peu changé les angles. Vas-y, distribue 12 cartes à chaque joueur, y compris le faux joueur. Bon, là on voit rien. Je t'ai montré, tu m'as pas dit, je t'ai mis là. Ben je sais pas, mets-les là comme ça. Là. Bon, de toute façon, c'est pas très important pour l'instant. Je vous mets là les 4 personnages qu'on peut choisir au début du chapitre 1. Alors, je pense que quand même c'est une sorte d'exploit d'avoir réussi à perdre le chapitre 1. Parce que vraiment les objectifs qu'on nous donne, ils sont quand même ils sont faciles. Remporter 3 plis. Alors tu as écarté le 3 de colline. Donc bon, ça va. Donc là, comme tout à l'heure, ça c'est mon jeu? Non, ça c'est ton jeu. Ça c'est le jeu de gens de sympathie. Oui. Donc là, regardez si on a le 1 d'anneau. J'ai le 1 d'anneau. Tu as le 1 d'anneau. Bon, parfait. Enfin, parfait, je sais pas si c'est parfait. Donc toi, de toute façon, tu prends Frodon. Oui. Ok. Ensuite, c'est au joueur qui est à ta gauche. Et le joueur qui est à ta gauche, c'est le joueur fictif, de choisir son personnage. Donc déjà, il faut que tu procèdes à son placement. Alors, je le mets où pour que tout le monde voit bien? Là, t'as qu'à le mettre là, comme ça. Vers la caméra. Hein. Ah, comment ça, vers la caméra? Donc, hop. Non, mets-le comme ça. Mais c'est toi qui le gères. Il est plus par là, un petit peu. Allez, oui, elles sont toutes visibles. Tu les tords en plus, les cartes là. Donc, on a un reflet, mais quand même, je vous montre un peu ce qu'il y a. Ok. Donc, tu vas choisir... Mais non, ça, c'est toi hein, qui a Frodon, c'est pas lui. Hein. C'est toi qui a l'anneau. Donc, il faut que je choisisse un objectif. Ouais. Alors, Bilbon est obligé. Et Pipin, c'est quoi? Être le joueur à emporter le moins de plis. Ah bah... Et non, mais tu regardes les cartes qu'il a. Mais peut-être que Pipin, au début, il est un peu... De toute façon, il est un peu plus difficile que les autres, peut-être, je sais pas. Tout à l'heure, j'aurais gagné, hein. Avec Bilbon. Oui, mais là, toi, t'as pas le choix. T'as le 1, donc tu prends Frodon. Ouais, moi, je vais prendre Bilbon. Bilbon, donc toi, tu vas faire quoi avec Bilbon? 3 plis. 3 plis, encore. Oui. Tu essayes. Motivé, moi. Quant à moi, je vais vous montrer... Tu peux choisir ce que tu veux. Ouais, je vais vous montrer enfin, ce que je veux, il en reste deux. Hein. Bah oui, t'es pas obligé de prendre Bilbon. Moi, tout à l'heure, tu m'as obligé de prendre Bilbon. Voyons ce que j'ai. Moi, je pense que je vais essayer de jouer Pipin. Pipin l'abruti. Non, le stupide. Le stupide. Alors, être le joueur à remporter le moins de plis ou être égalité avec celui-ci. Bon, ok, donc il faut vraiment que je m'applique à ne pas remporter de plis. Ensuite, moi, t'as une condition de mise en place, toi? Aucune. Frodon. Le joueur qui reçoit l'anneau unique joue Frodon. Ouais, ça c'est toi. Vous ne pouvez pas échanger l'anneau unique, couvrez le premier pli. Ah oui. Ok. Donc lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Bilbon, c'est lui, et Frodon, c'est moi. Oui. Ah, j'ai pas du tout regardé. D'accord, ok. Bon, alors là, il faudra pas s'étonner si... Bon, moi j'ai une condition de mise en place avec Pipin quand même. C'est que je vais échanger une carte avec Frodon, Sam ou Merry. Vu que Sam et Merry ne sont pas disponibles actuellement, c'est avec Frodon, c'est-à-dire donc avec toi, Et là, que je vais échanger une carte. Alors moi, mon objectif, c'est de faire le moins de plis possible. Donc a priori, je vais essayer de te donner une carte forte. Ah oui. Une carte forte, tiens, celle-ci par exemple, Face elle me cachée, paraît hein. indiquée. Ouais, je la passe face cachée. Bon, là, on n'est que deux, mais au cas où... Est-ce qu'elle t'intéresse cette carte? Évidemment, il faut que tu m'en donnes une en échange. Je vais donner celle-là en échange. T'as vu, j'ai compris. Ah ouais. Pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on est peut-être parti sur de meilleures bases que précédemment. Ouais. Alors, eh ben écoute, c'est c'est à Léo, alias Frodon, d'ouvrir le bal. Ouais. Je mets comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu. Frodon, il faut qu'on remporte 2 anneaux. Ouais, 2 cartes anneaux. Sachant que t'es sûr d'en avoir au moins une normalement avec ton 1. Ah si, t'as le 1. Allez Léo, arrête de faire ta bécasse. Où est-ce que je mets les plis pour que tout le monde voit? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, tu vois? Non, Eh ben, je sais pas, mets-les par là.
attends, lui c'est... Ah oui, ça c'est mon personnage, je le mettrai... Donc tu joues quoi là? Un 1 de la montagne. Oui. Ok, donc maintenant c'est à Bilbon de jouer. Il met un 6 de la montagne. Donc Bilbon, lui, il faut qu'il fasse des plis, il faut qu'il en fasse 3. Donc moi je vais jouer de la montagne également. Je vais poser un 5. Donc c'est Bilbon qui remporte le pli. Oui. Allez, 1 sur 3. Oui. T'as qu'à les mettre à côté de lui. D'accord. Comme ça, on saura que c'est les siens. Donc c'est à Bilbon jouer du coup. Ben, vu qu'il doit faire des plis, il y en a une qui me paraît indiquée. Je ne le dis pas, mais bon. Oh, un 8 d'ombre. Eh bien, je vais jouer pour ma part un 4 d'ombre. Frodon. Un 2 d'ombre. Deuxième pli pour Bilbon. Encore un et il a gagné. On va retourner la carte là. Ouais. Nous avons quoi là? Un 5 de colline. Sachant qu'il a déjà le 8 et le 6. Tu joues ton 7 de colline. Donc celle-là elle est maître, c'est sûr, vu qu'il y a le 8 là. La seule chance pour qu'elle soit pas maître, maîtresse d'ailleurs, ce serait que tu joues ton 1 d'anneau. Et que tu décides de prendre le pli. Mais bon, t'es pas obligé. Donc là, il est maître encore. Bilbon. Ok, donc toi tu joues un 2 de forêt. Donc là, cette fois-ci, Bilbon, il a déjà fait 3 plis. Voilà. Ah, donc il a rempli son objectif. Et c'est encore à lui de jouer. Hein. Et là, tu retournes un 4. Ah ouais, s'il a toutes les collines au bout d'un moment. Ah bah toi, tu vas réussir à faire le moins de plis. Hein, ah ouais, bah là, oui, je suis bien parti là. Le 3, eh bien, je vais jouer le 1. Ah, un 5. Léo prend la main. T'as peut-être raison d'ailleurs, prendre la main. Et non, parce que... Attends, on a le droit de parler, hein. On n'a pas le droit de dire les cartes qu'on a, mais je pense que ça peut être inquiétant, le 4, 5, 6, 8. Hein. Ça fait si un moment ils se retrouvent à prendre la main à jouer ça, on ne pourra plus l'arrêter. Là. Sauf avec le 1 éventuellement. Ouais. C'est à qui de jouer d'ailleurs? C'est à toi. Bon, très bien. Bon, pour moi c'est facile, hein. Il suffit que je ne gagne pas les plis. Un 8 de montagne. C'est à qui? Bah, c'est à notre ami là. D'accord. 5 de colline, bah moi c'est de la montagne hein, qui a demandé. Moi je joue un 7 de montagne. Donc c'est toi qui fais le pli. Donc toi t'as gagné 2 plis. Alors les plis par contre tu les mets face cachée hein, les tiens. On a le droit de les mettre face visible uniquement quand ils correspondent à une condition. Un 7 de forêt. Je mets un 6. Ah non, c'est pas à moi de jouer d'ailleurs. C'est à lui. Il met un 4 et moi je mets un 6. Ok. Encore un pli pour les loups. Et là, un 3 de forêt et un 3 d'anneau. C'est à toi les loups. Faut toujours pas jouer de l'anneau, hein, c'est ça? C'est quoi ça? Un 8 de forêt? Ça va devenir embêtant à force. C'est à lui. Il joue un 3 de forêt. Est-ce que je joue? Je ne me rappelle plus ce qu'on a joué. Est-ce que j'ai intérêt? Bon, je vais prendre la main, moi, tiens. Parce que je sens que ça n'avance pas. Donc, j'y vais. Je devrais faire 2 plis, mais j'en ai fait 1. J'en ferai le moins. Eh, mais attends, je sais exactement ce que je fais. T'inquiète pas. Je vais jouer un 1 de forêt. Là, c'est à Frodon de jouer. Mais là, par exemple, si t'as plus de forêt, tu mets le 1 d'anneau, c'est sûr que c'est gagné. Hein. Ah, il faut que j'en porte 2. Eh ben, lui, il peut mettre ça. Il a plus de forêt. Ah oui. Oh là là. Ah, qu'est-ce qu'il joue? C'est toi qui le contrôle. Le 3. Et avec le 1 d'anneau, tu choisis de gagner le pli? Oui. Bon, ben voilà, c'est fini. Ah non, remarque, il faut qu'on aille jusqu'au bout, puisque moi, j'ai un objectif. Mais oui. C'est à toi de jouer. Ah. Ça peut tomber tant. Un 7. C'est à lui ou c'est... Non, c'est lui. Ah, c'est à lui maintenant, ouais. Bien sûr, il joue devant moi. Choix, hein. Un 4. Et moi, je vais jouer un 5 d'anneau. Donc, c'est toi qui remporte le pli. Oh là, t'as même un 3e anneau.
Et là, il a quoi? Un 6 d'ombre? Ouais. Bon, ça va. Moi, je crains plus grand-chose, là. C'est à lui. C'est de la montagne qui est demandé. Ouais. Je joue un 2. Il remporte le pli. C'est bon, hein. Par rapport au pli qui reste. Eh ben, lui, il en a fait combien? 3. 3. Eh, il faudrait pas que... Bon, vas-y, c'est à lui de jouer. Je joue mon 4 d'anneau. Bon, ben là, ça y est, on peut arrêter sur le jeu. Parce que de toute façon... Voilà, donc, moi, j'ai fait un pli. Bilbon en a fait 3 et toi, beaucoup. En fait, oui. Toi, t'as 2 anneaux. Oui. Et lui, il a fait 3, il devait faire 3. Oui. Donc, l'objectif est atteint. Chaque personnage en jeu a rempli son objectif personnel. Donc, ça signifie eh bien, qu'on a rempli les objectifs du chapitre. On va pouvoir ouvrir. Voilà. En fait, attends, là, oui. je croyais qu'il fallait que je fasse 2 plis d'anneaux. C'est pour ça que ça m'a un peu stressée. 2 plis d'anneaux. Ah, non, il faut remporter 2 cartes. Ah non. Ouais, donc là, mais t'en as le eu 1 3 et de le toute façon. 2, c'était pas simple. Hein. Oh, allez. T'as le 1, t'es à l'abri, quoi. Oui. Un super joker. Il fallait être sûr que... T'as le 1 et tu contrôles en plus le joueur d'à côté. Hein. Oui, Franchement. Bon, on va regarder ce que donne le chapitre. Léo, es-tu prête? On va, cette fois-ci, pouvoir ouvrir... comment s'appelle ça? Ce compartiment, entrée interdite, sauf pour affaires concernant la réception. À ouvrir après le chapitre 1. Suspense. Ah, il faut que j'aille chercher mon Peter. Et oui, parce qu'ils disent, c'est peu qu'ils l'ont dit. On a dit qu'il n'y avait pas de plastique, mais il y en a quand même un petit peu. Pour emballer les paquets de cartes. On va juste voir ce qu'il y a dans le chapitre 2, on va le faire. Et après le reste, vous me direz si vous voulez voir la suite de la campagne, ou de toute façon on se la fera, mais on ne filmera pas forcément. Donc voilà, ça ce sont les nouvelles cartes qui vont composer le chapitre 2. Est-ce que ce petit tissu était aussi agréable que le premier? C'est le même. Oui. C'est le même? C'est le même tissu. Chapitre 2. Vous devriez partir sans bruit, et bientôt, dit Gandalf. 2 à 3 semaines s'étaient écoulées, et Frodon ne semblait faire aucun préparatif de départ. Je sais, mais l'un et l'autre sont difficiles, objecta-t-il. Si je disparais simplement comme Bilbon, l'histoire courra toute la comté en un rien de temps. Que faut-il faire dans ce chapitre? Chapitre 2, un léger contretemps dans la comté. Personnages, Frodon, Sam, Merry, Gandalf, Pipin. Alors là, je veux dire, à 3, ça va être vite vu, puisque Frodon, Sam et Merry sont obligatoires. Donc Gandalf et Pipin, on les aura pas. Menace, Cavalier Noir de 1 à 4. Alors, ce sont effectivement 4 nouvelles cartes qui font leur apparition. Les Cavaliers Noirs, tu te souviens? C'est les Nazgûl, non? C'est pas ça? Victoire. C'est un chapitre court. Atteindre les objectifs des personnages choisis. Il va quand même falloir qu'on consulte la règle pour savoir ce qu'on fait de ces trucs. Hein. On fait de ces de ces 4 cavaliers noirs. Comment ça se passe? On va la lire et on revient. Ça y est, nous avons lu les règles concernant ce nouveau chapitre. Donc nous avons des nouveaux personnages. 2 en l'occurrence. Nous avons Merry, cœur vaillant. Lui, il doit remporter 1 ou 2 plis et à la mise en place, il devra échanger une carte, soit avec Frodon, soit avec Sam, soit avec Pipin. Alors Pipin, on a dit, il ne sera pas dans la partie, puisque les 3 personnages qui sont là sont obligatoires, on est juste 3 joueurs, donc on n'a pas de place pour prendre les autres. Sam, le jardinier, le fameux compagnon de Frodon, lui, il a pour objectif de remporter la carte colline correspondant à la valeur de la menace piochée. J'y viens dans un instant. Et à la mise en place, il va piocher une carte menace. C'est justement ce qui va permettre de savoir quelle carte colline il doit remporter. Et il doit échanger une des cartes de ces 12 cartes avec Frodon, Merry ou Pipin. Nous avons 4 cartes cavaliers noirs. Ce sont les 4 cartes menaces de ce chapitre. On va les mélanger.
On va les placer sur la carte de présentation du chapitre. Et la personne, le joueur qui aura sélectionné Sam, prendra la carte du sommet et qui lui dira quelle carte colline il doit remplacer. Il y a une exception, et je ne sais déjà plus laquelle c'est. On verra si on tombe dessus. C'est si la carte perdue a la même valeur que la carte, oui. Voilà, aussi c'est... Évidemment, si la carte, si le 3 de colline, si le pioche en 3 et que c'est le 3 de colline qui a été retiré du jeu, il ne risque pas de la gagner, donc il faudra en prendre une autre. Ok, bon, on y va? Bah, distribuons. Allez. Et ça, c'est difficile, remporter 1 ou 2 plis. Hein. C'est précis quand même. Hein. Est-ce que tu as retiré une carte? Non. Non, bah faut le faire. On va retirer une carte, et cette carte, c'est... Ça reste pas une carte de colline, c'est le 8 d'ombre. C'est une extrémité, donc c'est facile. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va déjà faire comme tout à l'heure, regardez qui a le 1 d'anneau. Bon, bah c'est pas moi. Hein. C'est moi. Ok. Donc, c'est toi qui vas avoir l'honneur de prendre Frodon. Ah oui, c'est vrai. Déjà. En plus, tu vas commander le joueur pyramide. D'accord, mais je peux déjà mettre les cartes pour voir... Il faut que tu mettes les cartes pour choisir le joueur artificiel. Enfin, le personnage du joueur artificiel. Prendre la mission qui lui correspond mieux. Alors, à ce stade-là de la partie, enfin de la manche, du jeu, j'ai pas le droit, moi, par exemple, de dire oh là là, mes cartes, elles seraient bien pour tel ou tel personnage. Je peux pas faire ça. Il faut que j'attende que tous les joueurs aient choisi. Et vu que je suis dernier, bah, je pourrai jamais parler. Enfin, ce sera trop tard en tout cas. Voilà. Donc il faut qu'il ait le 8 de colline, Sam, c'est ça? Non, pas du tout. Tu n'as rien compris. Non. Non. Sam, il va retourner une carte. Ah oui. Ce sera 1, 2, 3 ou 4 et il faudra qu'il ait cette valeur-là en colline. On ne doit pas le faire maintenant? Bah, ça dépend, on ne sait pas qui a Sam. Ah non, c'est quand on aura pris Sam. Hein. C'est sûr? Bah non. Mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. D'accord. C'est la mise en place. Piocher une carte menace. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de mise en place à faire parce que personne n'a sélectionné. Alors, 1, 5. Alors, 1 de colline, 5 de montagne, 4 de forêt, 4 de colline, 1 de montagne, puis un 8 de colline et un 4 d'anneau. Donc tu prends Mary. Alors toi, tu te dis, je vais essayer de gagner exactement 1 ou 2 plis. Très bien. Donc moi, me voici avec Sam le cuistot. Donc je vais piocher une carte menace. Il s'agit du 2. Donc moi, il faut que je remporte le 2 de colline. Alors je vais me le mettre ici. Mon truc. Ok. Il y a un vilain reflet, c'est dommage, on voit pas très bien, donc je vais plutôt me mettre là. Ok. Et ensuite, il faut que j'échange une carte avec Frodon, Pipin ou Mary. Et c'est qui lui? C'est Mary, lui. C'est Mary. Et moi, il faut que j'échange une carte avec Frodon, Sam ou Pipin. Ok, bah commence, puisque tu étais dans l'ordre du jeu, tu es avant moi. Le 2 de colline. Moi, il faut que je chope le 2 de colline. Tiens, je vais regarder, c'est peut-être mon qui d'ailleurs. Ok, et donc Frodon... il faut qu'il échange... Alors Mary, il faut qu'il échange une carte. Il faut qu'il fasse 1 ou 2. C'est chaud quand même, hein, ce truc-là. Il va te proposer cette carte-là. Un centre de montagne. Comment je pourrais organiser ça? J'aurais peut-être intérêt, moi, C'est pas si évident que ça. Hein. Non, non, là, il faut que je t'en file une. Hein. Ou tu peux me la rendre. Non, je vais te donner celle-ci. Un 2 de colline. Le 2 de colline. Ah, c'est ça qu'il faut faire. C'est moi, c'est celle que je dois remporter, ouais. Et maintenant, il faut que je t'en file une. Alors, soit à Frodon. Là, c'est tout. Non, 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 je peux. Ou à Mary. Ah oui, t'as raison. Alors, je vais essayer d'être... on va voir si Léo comprend quelque chose à ce que je dis.
c'est Frodon qui ouvre. Hein. Oh, Frodon, je te donne ce 2 d'ombre. Vas-y, Frodon, je te donne un 2 d'ombre. Oh, mais dis donc, il n'y a pas de carte ombre sur Merry. C'est comme si en jouant ombre au premier tour, il allait être obligé de donner une carte qui ne serait pas une ombre. Il dit, oh, il y a un 2 de colline. Peut-être que si Frodon jouait une carte ombre assez faible, Sam pourrait remporter le pli avec le 2 de colline. Je pense que j'ai été très subtil. Je pense qu'il fallait absolument cette dose de subtilité. Oui, je crois. Vas-y, Frodon, alors démarre. Oh là là, du 1 d'ombre. Mais Merry n'a pas de carte ombre. Il joue un 2 de colline. Oh là là, j'espère que Sam a des cartes ombre à jouer. Oui, en voici une, c'est un 3. Il remporte le pli avec le 2 de colline. Et donc, qui a déjà rempli son... Sam objectif a rempli son objectif. Bon, maintenant c'est à Sam de jouer. C'est quoi les autres objectifs à part ça? Lui, il doit faire un pli ou 2? Ouais. Eh bien, c'est chaud ça aussi. Hein. Mais oui, bah... Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Je regarde. 2, 1. Ok, donc ça, il n'énerve pas. Et un 4. Et un 4. Ouais, mais là, il peut pas le jouer pour l'instant. Ouais. Bon, c'est chaud des bois, là. Hein. Je joue un 3 de colline. C'est moi? Ben, après Sam, c'est Frodon, ouais. Un 5 de colline. Ah, bah c'est... oui. Bon, je pense qu'il doit faire des plis. Donc c'est Frodon qui a gagné le pli, là. Qu'est-ce qu'on dévoile, là, chez Merry? Merry. Un 5 d'ombre. Donc c'est à Frodon de jouer. Hein. C'est toi, en fait. Ça, tu te rappelles. Frodon, c'est toi. Un 1 de forêt. Bon, bah, qu'est-ce qu'il peut nous jouer, Merry? Un 4. Ah bah, qu'il le joue, alors. C'est à lui. Je Ah n'ai oui. pas compris dans quel ordre on joue. Oh là là, mes aïeux, c'est compliqué. Oh là là, ça y est, Merry fait un pli. Alors là, attention, il peut en faire plus qu'un au max. Qu'est-ce qu'il a là? Un 8 de colline. Ah, non, c'est de la forêt. Voilà. C'est à lui de jouer. Et ben, il va jouer un 4 de colline. Un 4 de colline, ok. Eh bien, moi, je vais jouer un 3 d'anneau. J'annonce que je n'ai plus de colline dans le jeu. Un 6 de colline. But de Léo. Alors, en plus, là, on ne te l'avait pas donné, mais tu vas pouvoir retourner l'anneau sur sa face rouge. Tu peux maintenant ouvrir à l'anneau. Et par rapport à mon objectif, j'ai un anneau. Ouais. En fait, le plus difficile maintenant, c'est ça. Hein. Donc là, c'est moi qui ai remporté le pli. Ouais. Donc là, c'est... Il a un 5 rouge, un 8 vert, un 3 et un 1 de montagne. Et un 8 aussi de colline là, qui est planqué depuis tout à l'heure. En fait, il faut surtout pas qu'il se retrouve avec la main à ce moment-là. Ouais, ok. Il joue son 8 de forêt. Très bien. Là, c'est quoi qui est demandé de la colline? Je monte mes cartes. Je vais jouer... C'est quoi qui est demandé de la colline? On peut essayer, on peut arrêter. En fait, c'est idiot ce que j'ai fait. Hop, je mets un 2. C'est tout à fait idiot. C'est toi qui remporte ce pli. Ah oui, mais c'est complètement idiot en fait. Pourquoi c'est idiot? Bah, parce que c'est moi qui remporte le pli. Oui. Bah, en fait, il suffit que je joue ça. Et la partie est finie. Mais non. Bah, si. Non, et lui, il doit faire un ou deux plis. Eh bah, il a fait un pli. Mais il faut aller jusqu'au bout, non? Pour qu'il n'en fasse pas plus. Ah, moi, je comprends qu'il faut terminer. Ah, bah, c'est ce qu'on a dit au début. C'est ce qu'on a dit au début, c'était qu'il devait faire exactement un ou deux. Donc c'est à moi de jouer. Oui. D'accord. Ah, c'est ce que j'ai compris, moi.
7 de forêt, ok. 5. Oui. C'est ok. Alors, je monte mes cartes. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? De toute façon, c'est de la forêt, j'ai pas le choix. Je mets mon 5. Il a fait un pli pour l'instant. Donc là, il est bien. Il faudrait qu'il en gagne aucun autre, en fait. Un 6 de montagne. Bien. Ah non, c'est de la montagne, pardon. Bref, what? Oui, c'est bon, je joue ça. C'est à lui de jouer. Un 2 de montagne. Donc il joue un 1 de montagne. Moi je joue un 7 de montagne. Je remporte la mise. Casse quoi? Le 2 d'anneau qui nous dévoile. Moi mes plis, je les mets là. C'est moi, c'est à moi de jouer là. Il a un 3 de montagne. Et bien dans ce cas-là, je vais jouer un 7 d'ombre, qui est la carte la plus forte à l'ombre, puisqu'il y a le 8 ici. C'est à moi. Un 2 d'ombre, et lui. On va faire ça pour savoir ce que c'est les cartes. Le pli est pour moi. Qu'est-ce que c'est? 5 d'anneau. Il n'y a plus que de l'anneau, lui. Ok, et ben moi je vais jouer à ce moment-là un 6 d'ombre. T'as vu tes 2 anneaux, t'as déjà ou pas? J'en ai un. Ok. De toute façon, t'as encore le 1. Bah, oui. Oh bon, je s'en fiche. Ah, tu le prends maintenant, toi. Ok. Ok. Donc là, je décide de remporter le pli. Bien sûr. Donc là, j'ai 3 cartes d'anneau. Ouais, donc là, t'as rempli ton objectif aussi. J'ai rempli mon objectif et c'est à moi de jouer. Ouais, oui. Bah, donc, Un 8 de montagne. ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il met? Le 2, pas le choix. Moi, le 5. Pas le choix non plus. Voilà, bravo. Bon. Donc moi, j'ai réussi quand même à remporter le 2 de colline sur une stratégie discrètement suggérée. Et tu sais que... Lui, il a fait un pli et un seul pli. Mm. Et toi, tu as remporté assez de cartes à nous. Donc on a rempli brillamment les conditions de victoire du chapitre court numéro 2. Ouais. Un léger contretemps à la compter. Voilà. Bravo Léo. C'était bien joué. Mm. Alors voilà, c'était donc, bravo Léo, hein, les 2 premiers chapitres du jeu, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce stade? Franchement, j'aime bien. En fait, au départ, je me dis, ça va être facile et tout. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Faut réfléchir. Ah bah je pense que perdre le premier chapitre, c'est quand même difficile. Ouais. On a réussi cet exploit-là d'emblée. Non, honnêtement, je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de possibilités et de scénarios différents. Je pense qu'il va y avoir des surprises, hein, ouais. puisque là, on a vu qu'il y avait des cavaliers noirs. Des cavaliers noirs, ils s'appelaient ça comment? Un paquet menace. On a aussi des événements qui vont pouvoir survenir, apparemment. Et on peut avoir des objets aussi. Les objets, on a vu là dans le petit bonus Galadriel qu'on peut avoir des objets. Je sais pas comment ça s'utilise, mais c'est sûrement très puissant. Je pense qu'on va avoir encore beaucoup de surprises. Ouais. Alors moi déjà, je reviens un instant sur la raison qui m'avait fait acheter ce jeu, c'était les cartes. Franchement, elles sont... Bon, je les montrerai plus près à choix des incrustations, ça va vers mieux. Elles sont vraiment sympas. Hein. Ouais. Même les cartes... standard courantes du jeu. C'est vrai qu'elles sont... c'est peut-être le truc que je reprocherais, c'est que c'est toutes les mêmes. Oui. Genre de la 1 à la 8, il n'y a pas de différence d'illustration. Mais au-delà de ça, ce qu'il y a, c'est déjà joli. Vraiment, on dirait des vitraux. Je trouve ça agréable à jouer. Et puis, j'aime bien. Je trouve que quand même, ils sont forts, ceux qui inventent des jeux comme ça. Ils ont toujours des idées pour faire des... C'est extrêmement facile à prendre en main. Ouais, c'est des parties courtes.
Je pense qu'en plus, là, je pense qu'on peut bien rigoler aussi. On joue à 2 joueurs, plus un faux joueur, mais à 3 ou 4, ça doit vraiment être plus sympa. Ouais. Avec que des joueurs qui gèrent. C'est sûr qu'il y a 3 ou 4, parce que moi, là, il se trouve que c'est moi qui maîtrisais, en fait, le joueur fictif. C'est vrai qu'on avait la configuration la plus défavorable. Ouais. Mais n'empêche que je connaissais son jeu et je connaissais le mien. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple que si moi aussi, je connaissais son jeu. Des joueurs, des joueurs qui connaissent pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une découverte sympa. Je pense que là, le week-end prochain, on a notre petite soirée entre amis. Je vais l'apporter. Je pense, oui. Ça va s'expliquer très facilement. Là, ça va faire. Je pense que ça marche bien avec soit des gens qui aiment bien jouer ou des gens qui n'ont pas trop l'habitude, parce que franchement, comme c'est un jeu de pli en plus, c'est assez facile à comprendre. Donc, ça rappelle assez le jeu qui s'appelle The Crew. The Crew. On avait joué chez Matt, tu te rappelles? C'est un peu pareil, c'est dans l'espace, je trouve, donc je me rappelle. Oui. Et chaque chapitre, on a une mission à accomplir, il y a un capitaine, il faut essayer de faire tant de plis. Bon, là, c'est un peu le même esprit, jeu de plis thématisé avec des missions, mais moi, je trouve que c'est quand même assez rafraîchissant et assez original et je pense qu'on a bien pensé de réussir à fixer des objectifs thématiques sur un jeu de plis, même si. C'est vrai qu'après, pourquoi est-ce que Mary doit faire 1 ou 2 plis? À quoi ça correspondrait dans la vie, dans la vraie vie, j'allais dire. Bon, dans la vraie vie du Seigneur des Anneaux, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien, et moi j'ai hâte de découvrir les prochaines surprises des chapitres suivants. Et on vous dira si effectivement les chapitres suivants sont à la hauteur de nos attentes et de ce qu'on pense qu'on va vivre dans le jeu. Si vous avez 1 minute pour mettre un commentaire, là, vous pouvez nous dire si vous voulez voir la suite en vidéo, ou peut-être seulement à la fin. Parce que 18 chapitres, c'est beaucoup quand même. On a fait 2 là. Ça va vite. Ça va vite, quand même. Il faudra se les filmer. Ça va vite. Pour le moment, ça va vite. Quand on aura des événements. Il y a des chapitres qui sont plus longs, où on est obligé de faire les objectifs de tous les personnages. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs manches. Et par exemple, une première manche, on va prendre 3 personnages, et la manche d'après, sur les 3 qu'on a pris, on va en laisser 2 pour en prendre 2 nouveaux pour pouvoir remplir leurs objectifs. Donc, pas simple, je pense. Mais bon, en tout cas, très bien. J'aime bien pour l'instant. On verra jusqu'où ça nous mène. C'est un bon nouveau jeu. C'est le seul nouveau jeu 2025. Avec Pagan. D'accord. Bon. Donc déjà, on n'a pas tenu nos résolutions. Non. Bon, on n'est que le 10. C'est pas grave. On est déjà le 10. On est 10. Allez, bientôt. Bonne soirée. Gros bisous. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! All dead, all the dreams we had, and I wonder why I still live on. All dead, and alone I'm spared, my sweeter heart instead. All dead and gone, all dead. Dead at the rainbow's end, still I hear her own sweet song. All dead, take me back again. Oh, my little friend, all dead and still a child.